Bonjour à tous, donc on se retrouve sur ce chapitre 10, la transformation chimique. Donc je vous présente rapidement juste les objectifs de ce chapitre. On va parler donc de la transformation chimique dont vous avez déjà parlé un petit peu au collège. Et puis là en seconde, il va falloir un petit peu discerner la transformation chimique que les scientifiques en fait représentent par ce qu'on appelle une réaction chimique. C'est ce qu'on appelle un modèle, on le représente comme ça la transformation chimique. Et cette représentation chimique est représentée symboliquement par ce qu'on appelle une équation que vous avez l'habitude de voir et qu'il va falloir d'ailleurs apprendre à ajuster cette année. On verra aussi l'influence des quantités de matière des réactifs sur la quantité de matière des produits formés et éventuellement des quantités de réactifs qui resteraient. Donc on apportera un petit peu de vocabulaire, notamment la notion de réactif limitant. Donc là, petit schéma qui vous rappelle juste ce que vous avez vu un petit peu au collège, la transformation chimique, une définition. Ce sont des espèces chimiques, du moment que vous les voyez apparaître, ou des espèces chimiques qui disparaissent, on peut supposer qu'il y a une transformation chimique. Vous avez dû faire la transformation chimique du fer et de l'acide chlorhydrique. Donc on voit visuellement qu'il y a des transformations. D'où l'intérêt pour mettre en évidence une transformation chimique. On peut mettre en évidence la formation d'un gaz, que ce que vous avez fait d'ailleurs ici, un changement de couleur, une variation de température, de pH, etc. On en verra d'autres cette année. Et donc cette transformation chimique, elle peut être représentée par ce qu'on appelle une réaction chimique, avec ce qu'on appelle des réactifs et des produits. Et ensuite, on modélise cette réaction, on la représente symboliquement par une équation qu'il va falloir ajuster justement en rajoutant des nombres devant les éléments, ce qu'on appelle des nombres stoichiométriques, qui nous permettent d'ajuster le nombre d'éléments dans les réactifs avec le nombre d'éléments dans les produits et le nombre de charges effectives dans les réactifs et dans les produits. Donc il y a conservation de la charge électrique entre les réactifs et les produits et la conservation des éléments chimiques entre les réactifs et les produits. Donc voilà, ça c'était pour les petits rappels de collège. Et on démarre du coup avec le cours de seconde sur le chapitre 10, donc la transformation chimique, réaction chimique et équation de réaction. Donc d'abord il va falloir définir un petit peu ce que c'est que la transformation chimique et ce que c'est que le système chimique. Donc en chimie, un système chimique, un peu comme en mécanique d'ailleurs, l'objet qu'on étudie en mécanique, ici le système chimique, il est constitué d'espèces chimiques il est caractérisé par sa température. Donc en plus des espèces chimiques, alors la température est notée θ, lettre grecque, ça ressemble un petit peu à un O majuscule. Le système chimique, il a encore une caractéristique, sa pression, notée P. Et ensuite, il va falloir indiquer la nature des espèces chimiques et l'état présent dans le système chimique. Donc S, entre parenthèses, pour l'état solide, le L, entre parenthèses, pour l'état liquide, le G pour l'état gazeux, et AQ pour insoluté en solution aqueuse. Exemple, vous réalisez la dissolution du sulfate de fer. Vous allez donc avoir des ions fer en solution et des ions sulfate en solution. Donc par exemple, le sulfate de fer, je vais reprendre cet exemple-là, le sulfate de fer 2 par exemple, donc Fe qui est un composé ionique, FeSO4. Donc une fois pris dans le laboratoire, dans un flacon, il y a l'état solide. Si vous placez ce solide dans un certain volume d'eau, vous réalisez une dissolution, donc les ions vont être séparés par les molécules d'eau. Vous allez obtenir des ions Fe2+, et là, on va mettre AQ entre parenthèses et des ions SO4 2- en solution aqueuse. Autre exemple, si on prend le dioxygène qui est présent dans l'air, O2 à l'état gazeux. Si nous prenons par exemple l'eau, qui est le solvant souvent pris au lycée, on parlera d'état liquide, donc constitué d'une seule espèce chimique.
Donc lorsque votre système, donc maintenant notre système, hein, vous avez compris, hein, c'est comme une petite boîte dans laquelle on a toutes nos espèces chimiques, une température, une pression, et puis on liste bien sur les espèces chimiques présentes leur état physique. Maintenant, ce système chimique, notre petite boîte, elle peut évoluer d'un état initial à un état final. C'est-à-dire il peut y avoir des changements justement dans tous ces paramètres qu'on vient d'énoncer. Donc lorsque le système chimique évolue d'un état initial à un état final, il y a donc transformation chimique. C'est comme ça qu'on va définir la transformation chimique. Et pour cela, c'est ce qu'on a dit, ce que vous avez dû voir au collège, observer expérimentalement ce qui se passe lors de la transformation est crucial. En effet, ces changements qui peuvent être visibles, par exemple l'apparition d'un solide, la formation de bulles et donc d'un gaz, le changement de couleur, etc. Tout ça, ça va être des paramètres qui vont vous permettre de dire qu'il y a effectivement transformation chimique. Après, on peut même réaliser des tests d'identification pour mettre en avant les espèces qui ont été éventuellement formées ou les espèces qui ont été consommées. Un exemple que vous avez dû peut-être faire au collège, un petit peu de limaille de fer ou de poudre de fer dans l'acide chlorhydrique. On remarque la formation de bulles et donc la formation d'un gaz qu'on peut mettre en évidence en approchant une petite allumette qu'on a refait cette année en début d'année. On entend un petit POC qui est très caractéristique du dihydrogène, qui est un gaz ici, et la formation d'une couleur un peu verdâtre de la solution, qui est due à la formation d'ion fer. Donc là, vous avez un exemple de système qui évolue d'un état initial à un état final, en observant expérimentalement ce qui se passe au niveau de différents paramètres. Donc là, on peut indiquer qu'il y a une transformation chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique. Alors justement, maintenant, cet état initial et final, dans l'état initial, figurent les espèces que vous aurez introduites. Et dans l'état initial figurent les espèces qui n'ont pas réagi, parce que c'est possible, il y a des espèces qui peuvent des fois ne pas réagir, et des espèces nouvelles qui se sont formées. Les espèces introduites qui n'ont pas réagi, alors ça c'est un mot de vocabulaire qu'il va falloir retenir, elles sont dites espèces spectatrices. Donc il peut y avoir des espèces que vous avez mis en solution qui ne vont pas réagir dans certains cas. On les appellera du coup les espèces spectatrices, qui sont donc présentes en quantité égale à l'état initial et à l'état final. Donc on peut parfois représenter ce fameux système chimique par un petit cadre dans lequel on note justement les formules chimiques des réactifs avec l'état physique, comme on l'a dit au début, solide, liquide, gazeux, aqueux, les espèces spectatrices éventuellement, la température initiale, la pression initiale. Et puis on refait exactement cette même petite boîte avec les produits, les nouvelles espèces chimiques éventuellement, leur état physique, les réactifs qui nous resteraient encore, qui n'auraient pas été encore consommés, on les appellera les réactifs en excès, et les espèces spectatrices, la température finale, la pression finale, ce qui représentera du coup notre état final, et on fait une petite flèche pour indiquer qu'il y a transformation chimique. Voilà, ce n'est pas quelque chose d'officiel forcément. Voilà, c'est une façon un petit peu de représenter schématiquement la transformation chimique et que ce soit bien clair dans votre esprit en termes de paramètres de notre système. Alors justement, cette transformation chimique, elle va pouvoir être modélisée, représentée par ce qu'on appelle une réaction chimique. Donc la réaction chimique et l'équation de réaction, petit 2, la réaction chimique est un modèle, c'est une représentation qui permet d'interpréter, c'est-à-dire d'expliquer les modifications du système chimique observé au cours de la transformation chimique qu'on aurait réalisée.
Et donc les espèces consommées, on les appellera les réactifs, et celles qui apparaissent seront nommées les produits. Elle peut être représentée, du coup, cette réaction, d'une façon un peu symbolique, par ce qu'on appelle une équation de réaction. Donc plutôt que de faire une phrase, on représente cette réaction par une équation. Je reprends l'exemple du coup de la transformation chimique entre donc la transformation chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique. En termes de réaction chimique cette fois-ci, la réaction a lieu entre le fer, donc Fe, à l'état solide ici, et les ions hydrogène, H+, qui sont eux apportés par l'acide chlorhydrique. Donc là, vous voyez, j'identifie les réactifs et ils se forment, donc ici les réactifs, ils se forment donc du dihydrogène H2 à l'état gazeux et des ions fer 2, Fe2+, ici en solution, donc en solution aqueuse. Ici, les espèces spectatrices dans cette réaction, donc les espèces spectatrices, vous aurez les ions chlorure qui sont amenés par l'acide chlorhydrique. Ici, l'eau qui ne participe pas à la réaction chimique. Donc voilà notre transformation chimique entre le fer et l'acide chlorhydrique, et on identifie, on remodélise ça par ce qu'on appelle une réaction, qui ici a lieu entre le fer et les ions hydrogène H+. Il se forme du dihydrogène, H2 gazeux, et des ions fer2, Fe2+, aqueux, puisqu'ils sont en solution. Donc par convention, ça veut dire qu'on est obligé de respecter cette forme-là, et tous les scientifiques respectent cette notation-là. Les réactifs sont placés à gauche, les produits à droite, d'une flèche qui sera orientée de gauche à droite afin de préciser justement le sens d'évolution de la réaction. Donc, cette fameuse équation de réaction, symboliquement, elle sera représentée comme ça. Donc les réactifs à gauche, à droite, les produits, une flèche qui va de gauche à droite qui indique le sens d'évolution de la réaction. Alors vous verrez un petit peu plus tard que cette flèche peut aussi aller de droite vers la gauche, mais vous verrez ça un petit peu plus tard. Alors cette équation de réaction, elle doit quand même respecter quelques règles. Alors c'est souvent là qu'on rappelle le nom d'un scientifique qui a beaucoup travaillé justement sur la transformation chimique, mais pas que sur la transformation chimique, la réaction chimique. C'est d'ailleurs lui qui a fait cette interprétation de la transformation chimique par une réaction chimique et par une équation chimique, une équation de réaction. Donc les fameuses lois de conservation ont fait souvent apparaître le nom de Lavoisier, donc cette fameuse phrase « rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme », donc c'est ce que vous avez dû voir justement au collège, que les éléments des réactifs ne disparaissaient pas, il n'y avait pas non plus d'éléments qui apparaissaient, mais ils se réorganisaient plutôt entre eux lors d'une transformation chimique et donc d'une réaction chimique. Alors les règles pour pouvoir écrire cette équation de réaction,
La première, c'est qu'il faut respecter la conservation des éléments. Donc conservation des éléments, c'est-à-dire qu'on va retrouver le même nombre de chacun des éléments dans les réactifs et les produits. Ensuite, deuxième règle à respecter, c'est la conservation de la charge électrique. Donc la somme des charges électriques du côté des produits est la même que celle du côté des réactifs. Alors, je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail avec des exemples. Donc l'équation de la réaction, on dira qu'elle est ajustée. Parfois, vous entendrez le mot équilibré quand les nombres stoichiométriques placés devant les formules des espèces chimiques respectent justement ces lois de conservation. Alors, en termes d'exemples, donc on va prendre par exemple la transformation chimique de la combustion du butane. Donc là, je vous parle de la transformation chimique. La réaction chimique qui représente cette transformation, c'est la réaction entre le méthane et le dioxygène. Donc ici, transformation chimique, combustion du butane. Du méthane, pardon. Le butane est un petit peu plus compliqué, mais vous allez l'avoir en exercice. Donc combustion du méthane. Donc la réaction a lieu donc entre le méthane, CH4, et le dioxygène. Il se forme de l'eau et du dioxyde de carbone. Donc le méthane sera à l'état gazeux, le dioxygène à l'état gazeux, il se formera de l'eau à l'état liquide et du dioxyde de carbone à l'état gazeux. Alors moi je vous conseille de faire ce genre de petit tableau, comme j'ai fait dans l'activité 1 que vous avez faite. Vous prenez élément après élément et puis vous allez ajuster à chaque fois chaque élément et puis la charge électrique. Peu importe l'ordre, il n'y a pas d'ordre, vous faites comme vous voulez. Je commence par l'élément carbone, donc ici j'ai dans la molécule de CH4 un élément carbone, plus ici 0 élément carbone, et de l'autre côté, ici dans les produits, j'ai 0 élément carbone, et ici un élément carbone. Donc là, j'ai bien une conservation de l'élément carbone, j'en ai un ici et un ici, pas de problème. Élément oxygène, donc ici dans la molécule CH4, j'en ai pas. Ici dans la molécule de dioxygène, donc j'ai O2, c'est-à-dire que j'ai une molécule qui comporte deux atomes d'oxygène, et devant un nombre stoichiométrique qui est égal à 2. Ce qui veut dire qu'au total, j'ai donc 4 et fois l'élément oxygène. Ensuite, dans les produits H2O, j'ai donc un atome d'oxygène une fois l'élément oxygène dans cette molécule, multiplié par 2, le nombre stoichiométrique qui est ici, ce qui me fait 2 fois une fois l'élément oxygène, j'ai 2 éléments oxygène, plus ici 2 fois l'élément oxygène, ce qui me fait 4 éléments oxygène et 4 fois l'élément oxygène ici. J'ai donc bien l'élément oxygène qui est bien ajusté. D'où l'intérêt d'avoir mis le petit 2 ici et le 2 ici, les nombres stoichiométriques, pour pouvoir justement ajuster l'élément oxygène. Ensuite, l'élément hydrogène, 4 fois l'élément hydrogène ici, pas 0 dans la molécule de dioxygène. Ici, 2 fois l'élément hydrogène qu'on a ajusté en multipliant par 2, ce qui m'en fait 4. J'ai donc bien l'élément hydrogène qui est équilibré. Et en termes de charge électrique, je n'en ai pas. Une molécule neutre, identique ici aussi, molécule neutre. J'ai donc bien 0 charge électrique ici et 0 charge électrique ici. Donc mon équation est ajustée. Un autre exemple cette fois-ci avec des charges. Donc là, vous remarquez que les équations ont déjà été ajustées. Donc un 2 devant aluminium à l'état solide, un 6 devant les ions hydrogène, H+, à l'état aqueux, qui vous donne des ions Al3+, en solution aqueuse, et du dihydrogène ici. Alors d'ailleurs, il y a une petite erreur. Le dihydrogène est à l'état gazeux, ici. Donc ici, je retrouve bien la conservation de l'élément aluminium. J'ai 2 fois l'élément aluminium, et ici, 2 fois l'élément aluminium.
Donc là, je ne l'ai pas répété les étapes, je vous le fais à l'oral. Ici, j'ai 6 fois l'élément hydrogène. Ici, j'ai 3 fois 2, 6 fois l'élément hydrogène. Donc jusque-là, les éléments sont ajustés, pas de problème. Maintenant, je vais vérifier la charge. Donc ici, aucune charge électrique, 2 fois 0. Ici, j'ai une charge électrique. Je vous rappelle que le plus 1 n'est pas noté. Donc ça fera 6 fois 1. De l'autre côté, j'ai 3 charges électriques pour un ion. Je le dois multiplier par 2, ce qui me fait 6 charges électriques. Et ici 0, puisque c'est une molécule. J'ai donc bien 6 charges électriques dans les produits et 6 charges électriques dans les réactifs. Mon équation est ajustée. Donc voilà pour ce qui est de la transformation chimique qui est représentée par une réaction chimique et qui, elle, est écrite de façon symbolique par une équation qu'il faut absolument ajuster. Toujours vérifier qu'elle est ajustée. Dans la suite, donc les exercices 11, 14, 15, 16, 17, 18, page 135 de votre livre. Et on se retrouvera après pour l'activité 2 et la suite du cours.